Ça va? Bonjour. Salut. Désolé pour les prénoms. Voilà. Comme ça, vous avez l'histoire de base. Tant que les manifestations ne demandent pas à faire naître la démocratie, ça sert à rien, c'est juste du collier qu'on tente d'ouvrir comme ça. Mais non, il n'y a pas de démocratie, nulle part dans le monde. Parce que ça concerne les États-Unis, ça concerne tous les pays qui se disent démocratie. C'est-à-dire que la question préalable, ce qui détermine le système, c'est le rapport entre la propriété du territoire et le peuple. C'est le préalable. C'est un préalable. Il ne peut pas y avoir démocratie si le peuple n'est pas le copropriétaire du territoire. Tout simplement, ça n'existe pas. C'est un mensonge en fait. La propriété doit ressortir d'un code de copropriété. Ça, soyons clairs, ça, en tant qu'il n'y a pas ça, et il faut des lieux du vivre ensemble, qui est l'autre sujet évidemment complémentaire. As-tu pensé à écrire un livre? Non mais moi je vous donne mes tracts, moi pour l'instant je ne fais que des tracts. J'ai mon livre, hein, j'ai mon recueil de tracts envoyé à la présidence. En fait je fais une suite de tracts que je fais évoluer, que je cherche à être de plus en plus précis, considérant normalement chaque fois que j'envoie un tract à la présidence, pour moi c'est le bon. Ça fait 36 ans que j'écris, chaque fois que j'envoie un tract, je me dis ça y est, ça, on va faire la révolution, ils vont comprendre. Ouais. Ils ne comprennent pas. Hein, et ils ne comprennent pas. Donc, parce que la question pour moi c'est ça. Moi je ne doute pas du principe d'humanité. Ouais. Et comme ils l'ont de toute façon au fond, le principe d'humanité, normalement par les mots, je devrais pouvoir le faire connecter. L'histoire c'est ça en fait. Et donc pour l'instant j'arrive pas à le faire connecter. Donc pour moi l'objet il est comme ça. Donc ce n'est pas une atteinte personnelle que je fais. Mais bien que le délégué qui nous gouverne, on va dire ça comme ça. Voilà. La marionnette, oui. Délégué, c'est bien parce que ils m'ont fait des réponses là, à la présidence. Et après ils m'ont délégué à un autre qui m'a délégué à un autre. Le délégué de classe alors. C'est un principe de délégué, je veux dire. Donc moi j'ai renvoyé évidemment au délégué premier. Et c'est pas une contrepéterie alors, hein, hein? C'est pas une contrepéterie quoi. Non, je suis très sérieux sur l'histoire, je veux dire. C'est très sérieux. Okay, donc moi normalement je doute pas du fait qu'ils veulent de toute façon qu'on veut faire naître l'humanité. Elle n'est pas née l'humanité. Pour l'instant on est chez les enfants qui font des enfants, qui font des enfants et qui pensent être des adultes parce qu'ils font des enfants. C'est ça, et c'est multimillénaire. Hein, comme c'est. Ils vont plus pouvoir en faire. Hein? Bientôt ils vont plus pouvoir en faire d'enfants. Je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là que je sens, qui me semble très subversive. Je suis subversif. Pourquoi tu ne rajoutes pas ce qui te plaît? Tout le peuple sur 5 millions doit dire ah maman. Non, mais la question elle n'est pas là. Ah maman, oui, j'ai fait. Ah maman, j'ai fait. Comme mon cousin qui dit ga ga ga, j'ai fait. Et je lui donne un peu de petit goût. Et là, il faut que le pouvoir donne ce 100 millions à manger. Oui, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est avant, elle est au fait de faire naître, de loger déjà le peuple. Comme disait l'abbé Pierre, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Je vais ouvrir un peu plus ça. Ah, ça, c'est ouvert, non? Hein? Gouverner, c'est loger son peuple. Gouverner, c'est loger son peuple. Oui, mais... Donc pour moi, en effet, le peuple est affamé, mais il est affamé surtout de justice. Je veux dire, si tu lui donnes à manger, comme fait éventuellement le Coluche ou tout ça, à la limite, il n'est plus suffisamment affamé pour demander justice. À la limite, c'est-à-dire que, attention, hein, je dis pas qu'il faut qu'ils arrêtent, hein, je veux dire, mais c'est un scandale que ça continue à exister depuis que... Et l'abbé Pierre qui a fait son discours de 52, là, un truc de ça, où il disait qu'il fallait loger le peuple, et Coluche qui nourrit le peuple. C'est Coluche qui continue à nourrir le peuple. Et c'est toujours comme on est dans la postérité, c'est-à-dire dans un monde où ce sont les morts qui gouvernent, donc Coluche qui nourrit le peuple, et c'est... oui, c'est ça. Et c'est Napoléon qui gouverne en copier-coller du code romain. C'est donc nous sommes dans une sorte de république nécrophage en fait. Ils vivent sur la mort.
Et les artistes vivants, ils n'ont pas de lieu. Par contre, avec et Mozart, etc., ça rapporte à l'État. Il y a des royalties qui ne cessent de rapporter non-stop depuis les grottes de Lascaux. Je veux dire, voilà, on n'a pas commencé le principe d'humanité. Et le principe d'humanité commence au logement pour tous. Et des lieux du vivre ensemble. Mais logement pour tous. Tant qu'on ne commence pas le fait que naître, est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Voilà, comme dit la chanson, la question est là. Naître, tu dois être né, logé à vie dans le système, par le système. Tu sais, même le Bourbon a mis sa tête entre les trucs en Les quoi, le quoi qu'a dit avant? Les poulpeaux, c'est ça qu'a dit? Les corbeaux. Ah, les corbeaux. A mis sa tête entre des fer faits par les communards comme une petite mur et avec des trous dedans et le vitre. Et il y a des places comme ça. Ils ont réussi à mettre sa tête. Je lui ai dit, oh là là, il veut rentrer. Je l'ai laissé même ouvert pour voir s'il va rentrer. J'arrive à rien comprendre de ce que tu dis, avec tous mes respects. Tu as raison, parce que même le Bourbon a besoin... Il est pas logé, c'est ça? Oui, voilà. Si tu veux. Il est mal logé. Non mais à la limite dans les conversations que j'ai pu avoir non-stop aux gens quand je leur dis oui il faut le logement pour tous, j'ai eu des réflexions comme ça. Oui mais dans ces cas-là on va pas avoir de place pour les animaux. Et à ce moment-là on pense aux animaux. Vous voyez, c'est-à-dire quelque part c'est une projection animale. Donc le fait qu'il y ait esclavage, qu'il y ait esclavage, il y a esclavage, qu'il faut comprendre, c'est ça, hein, c'est qu'il y a esclavage. Hein. Donc avec l'histoire du crédit. Je l'explique hein, dans un de mes écrits, c'est-à-dire celui qui a droit au crédit va à la banque et ex nihilo, puisqu'il entre dans la logique des banques, on crée l'argent qui permet de pouvoir payer la personne. Et il a une dette et s'il ne peut pas payer la dette, il est esclave. Non mais même s'il paye la dette pendant 25 ans, au bout de 25 ans il a un bien. Donc finalement il a juste eu un droit à la dette qui lui permet d'avoir un bien. Donc il peut revendre après. Donc en fait il n'a jamais été autre chose que esclave du cochon, en quelque sorte, de maître cochon. Et c'est tout. Il n'a pas été esclave pour donner comme on dit, à ceux à qui ça profite. Vous comprenez? Et donc au bout de 30 ans, vous pouvez revendre le bien. Alors pour peu que celui qui a droit au crédit soit un fonds de pension, etc., et qu'il ait des locataires qui payent le crédit avec les aides au logement, ça veut dire que le peuple donne des impôts pour que celui qui a droit au crédit vole le pays légalement. On a le pays, en plus de ça, anonymement, apatridement. Et là, pour l'instant, ce que je disais de l'audio, c'est que tant qu'il n'y a pas un code de copropriété, on n'a pas de pays. C'est-à-dire que le pays appartient à l'argent. Donc le peuple est apatride actuellement, le peuple n'a pas de pays. Il appartient de plus en plus. Mais non, tant qu'on n'a pas fait le code de copropriété, il appartient à l'argent. C'est l'argent qui décide. Donc on n'a toujours pas de pays tant que l'économie du territoire n'est pas gérée au titre du peuple par éventuellement une banque de France. Donc une monnaie à part. Non mais une monnaie à part à la limite. La question c'est même mondiale. On veut dire aux États-Unis, en Allemagne, partout on pourrait avoir une monnaie à part et une monnaie commune qui peut s'appeler l'euro si on veut. Mais là pour l'instant on n'a même pas de monnaie à part. Enfin ça c'est pas la question. La question c'est qu'on n'a pas de territoire. Pour l'instant, le peuple pour l'instant il est sans abri. Et le soldat inconnu, s'il ressuscite, c'est un sans-abri. Je suis mort pour la France. Ah ouais. Il est mort pour le drapeau européen qui flottait sur lui à une certaine époque. Oui, non mais comme il disait, je sais plus, machin Michel, il disait on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des entreprises, on meurt pour des voilà, je sais plus, ça aussi je peux vous donner. Mais je vais vous donner des textes maintenant que vous avez fait des images. Et après, l'autre question, c'est créer le vivre ensemble, qui aurait dû être créé en 1905 au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Ça, il faut créer les lieux du vivre ensemble.
Parce que les religions créent du vivre ensemble. La raison d'être des religions, c'est faire du commun. Moral qui te convient ou pas, mais au moins il y a un commun. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de monde moral, il n'y a pas de monde... Bon, je me demande, moi, des lieux, le corps d'état des artisans poètes. Que je décline école d'amour adulte, polyamour libertin, puisqu'en fait, il faut mettre l'amour avec la liberté. Donc, bah, après, c'est à décliner en flotte, air, terre, mer, d'intervention planétaire, ONU, pour construire des puits, des greniers à grains, intervenir en cas de catastrophe naturelle, c'est-à-dire faire le monde adulte. On n'a pas de monde adulte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a pas commencé le monde adulte. On est chez les enfants qui se battent pour le chacun pour soi, puisqu'il faut s'en sortir, puisqu'il n'y a pas d'étalon de base de la condition minimum réelle. Si le politique testait la condition octroyée par le droit, ça serait un sans-abri avec éventuellement en étant avec un RSA, de dire un esclave, clairement. Et si tu rentres pas si tu sais pas te défendre, bah, crève dehors. Ouais. Voilà, si tu sais pas aller voir tes tortionnaires, parce que là, tant qu'on n'est pas en démocratie, je veux dire le système social est aussi tortionnaire. Il nous tient en esclavage, c'est le système social qui devrait d'ailleurs se révolter avec la police pour exiger qu'il y ait le logement pour tous, exiger qu'il n'y ait pas d'enfants de la patrie dehors. Eh ben oui, le système social devrait se révolter de ce qu'on les oblige à faire, ou de l'impossibilité des moyens qu'ils ont, puisqu'ils n'ont pas de logement. Ils font du social, alors qu'on est des souverains normalement. C'est ça la question, c'est ça la question. On fait de moi un cas social alors que je suis un cas souverain. Ce que je demande, moi, c'est la justice. C'est pas d'être un social. Oui, le plus dur, c'est de dire demander, parce qu'en fait, ils ne le donneront pas. Non, mais exiger. Je n'utilise pas le bon mot. Excusez-moi, je suis le roi, normalement, je suis le souverain, peuple. Le souverain ne demande pas. Il exige, mais voilà, on doit exiger normalement. Il faut exiger la démocratie, faire naître la démocratie. Il faut exiger, faire naître la démocratie. J'exige justice. Ben, j'ai un de mes textes où c'est ça le titre, que j'ai lu d'ailleurs avec Rémi, si vous allez voir sur Odyssée. Il y a le genre Entre postérité, qui est un extrait de mon recueil de textes. Et je lis en effet le J'exige justice. Où j'explique mon aventure avec les vols, les pillages, la destruction de lieux, d'ouvrages, etc. On est en plein crime contre l'humanité et vous vous en rendez pas compte. Et c'est ça qui est génial. C'est que comme l'histoire de la propriété, c'est le sacré. Et personne, si on dit propriété, tout le monde s'enfuit. C'est génial, c'est génial. Donc, vous voyez, il y a Dieu au-dessus, il y a la propriété, quoi. Et à la limite, les religions, elles se battent contre la propriété. Elles cherchent à faire leur nid avec la propriété. Le problème, c'est que déjà, du côté catholique, le pape, lui, est chef d'État du Vatican. Oui, donc ils ont un État. C'est un chef d'État, donc il est rattaché à la terre. Et c'est vrai que pour être un être spirituel, être rattaché à la terre, il y a quelque chose qui ne coïncide pas. Ben non, puisque la terre est spirituelle. D'ailleurs, à la limite, c'est ça qu'il faut comprendre et reconnaître. Oui, si on fait le logement pour tous, on commence le spirituel. Pour l'instant, on n'a pas commencé. On est en effet chez le primitif, dans la barbarie. Et on arrêtera la barbarie, on commencera à civiliser quand on fait le logement pour tout. La terre est spirituelle, la matière est spirituelle. C'est-à-dire l'esprit, vous le portez par votre cerveau. Enfin, c'est aussi ça que je reproche aux Grecs, je veux dire, etc., aux philosophes. La chair, la vérité, la vie. Comme dit Saint Paul Roux, vous donnez aussi peut-être ça. Il dit Épicure, qui en fait comparait, disait que les dieux étaient faits de matière. Oui, mais tout est fait de matière. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, la question, c'est... Oui, donc tout est vivant. Mais après, il a été condamné par Théodose, un des papes, qui a brûlé tous ses écrits alors qu'il écrivait énormément. Oui, donc voilà, il a brûlé la matière.
Ah ouais, et tout ce qui avait été écrit. Quoi. Voilà, donc c'est ça que je reproche à ceux qui me font du spirituel. Ils nient en fait le fait que nous sommes matière, que nous sommes nés de la chair. Donc nous sommes chair. Et donc l'histoire de la chair doit être reconnue. Non, mais c'est vrai que l'existence de Dieu, c'est quand même une question difficile à définir. Quoi, disons. Oui et non, comme Saint Paul Rouy dit, Dieu est un personnage scientifique. Voilà. Sinon, vous en avez un autre, vous avez, comment il s'appelle, le philosophe plus récent. Ah, Albert Einstein, est-ce que Dieu non, après, oui, d'ailleurs, Einstein faisait référence à lui. Quand on lui posait la question, il disait « Allez voir l'explication de... Spinoza. Un philosophe, Spinoza. Celui-là, je ne le connais pas, Spinoza. Spinoza. Magnifique, sa définition de Dieu. Génial. Ouais. Génial. Ah oui, c'est magnifique. Parce qu'il ne va pas contre. Dieu, c'est la nature, et donc il l'explique par le divin de la nature, en quelque sorte. Mais c'est vrai que la question fondamentale, c'est est-ce que c'est l'homme qui a créé Dieu ou Dieu qui a créé l'homme? Oui, mais de toute façon, l'histoire du... Et puis l'homme, il faut passer à l'humain, je vous dis. Donc pour l'instant, oui, l'homme, oui, ça c'est sûr, mais l'humain, ça sera et l'homme crée l'humain. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, c'est une façon d'imposer ou de faire exister le fait qu'il y a la pensée. Et dans la religion catholique, Ecce Homo, voilà l'homme. Oui, mais la question c'est faire exister la pensée, la matérialité justement de la pensée. Ce sont des corps de poésie pour moi, les religions. C'est des corps de poésie. Il faut qu'elles se reconnaissent en tant que corps de poésie d'ailleurs. Dans ces cas-là, ça prend cette dimension non pas fanatique, mais existentielle. Donc ça devient de l'existentiel. Ouais. Bon, je vais arrêter.